Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, c'est Ricia Maimbo, votre coach en développement personnel, mindset et Laxa coach. Je me spécialise en fait dans la reproduction, dans la recréation de l'harmonie qui manque à l'intérieur de chacun. Et cette harmonie a pu être brisée par des chocs émotionnels, d'accord? Soit ces chocs se sont passés dans l'enfance ou bien dans l'âge adulte. Voilà, comme ça, c'est ma petite spécialité pour la formation et pour la présentation. J'espère que vous allez bien. Alors, connectez-vous et invitez au moins 2 ou 3 amis, comme je le dis souvent. J'ai 1 heure de retard, mais comment dire, non, pourquoi Dieu dispose. Mais il n'y a pas de problème, qu'à cela ne tienne, je suis là pour vous délivrer le message d'aujourd'hui. 3 choses à apprendre à ton fils, à ton petit garçon, ou bien à ton fœtus, d'accord, si tu es enceinte, tu attends, d'accord, afin que il soit ce leader-là, en fait, demain. Voilà, comme ça. Je vais donner quelques minutes à ceux qui vont se présenter, qui vont se connecter. N'oubliez pas de me dire d'où vous vous connectez. N'oubliez pas de me dire comment vous allez parce que je le veuille ou non, ma préoccupation est ton bien-être interne. Alors, n'hésite surtout pas de me dire comment tu te sens, comment tu te portes aujourd'hui et surtout, d'où tu me suis. D'accord? Voilà, comme ça. Si tu me regardes en replay, c'est la première fois que tu me regardes, que tu regardes cette place. Alors, n'hésite pas de signaler en fait, n'hésite pas de vraiment t'enregistrer afin que tu sois signalé pour les éventuels lives auxquels, ou bien les éventuelles prestations auxquelles je passerai. Voilà, comme ça, sans plus tarder, je vais parler en fait des 3 raisons pour lesquelles, les 3 choses que tu dois faire, les 3 choses que tu devrais enseigner à ton fils, d'accord, ou à ton petit garçon. Tout d'abord, j'aimerais en fait parler un peu, rappeler en fait le but de mon combat, le but de mon, la raison pour laquelle je fais ce que je fais chaque jour, la raison pour laquelle je me lève le matin, la raison pour laquelle j'ai eu pour mission de vie, d'accord, de vraiment reprogrammer la mentalité des gens parce que qui plus est, les gens ne souffrent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, d'accord? C'est qu'on pense souvent en fait. C'est une conception erronée. Les gens ne souffrent pas parce qu'ils ne sont pas, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent du tout, parce que l'argent, si l'argent faisait le bonheur des uns et des autres, beaucoup en fait ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui. Beaucoup en fait n'auraient pas en fait la déviation qu'ils ont en fait. Parce que si pour toi l'argent est le bonheur et c'est la raison pour laquelle tu vis, mais vraiment ma chère, mon cher, tu passes à côté du plus important. Donc mon combat en fait, il est pour ces jeunes-là. Mon combat en fait, il est pour ces jeunes gens aujourd'hui, d'accord. Nous sommes cette génération qui avons plus ou moins, qui sommes, comment dire, à la mi-chemin, d'accord. Mais qu'à cela ne tienne, la mission de vie, ma mission en fait, mon devoir sur cette terre, d'accord. La raison pour laquelle j'existe, d'accord, c'est de vraiment aider en fait à vraiment planter des graines, semer des graines que demain après-demain pousseront en fait dans notre génération et dans la génération future, surtout pour nos enfants. Donc je suis une maman et j'aime bien en fait ce que je fais. C'est parce que je pense à mes enfants, je pense en fait à ma génération, je pense en fait à ceux qui viennent derrière moi en fait. Donc, quand je parle des principes divins, quand je parle de l'intégrité, quand je parle vraiment du respect des valeurs, quand je parle de tout ce que je parle, en fait, c'est parce que vraiment j'ai à cœur de vraiment changer et transformer la mentalité des gens. Et en commençant d'abord par la génération qui nous accompagne, en fait, nos enfants qui sont chez nous, en fait, cette femme qui apprête, en fait, qui est enceinte en ce moment de ce petit garçon, c'est à toi que je parle en fait aujourd'hui. Cette femme en fait qui se dit ok, elle est mère seule, peut-être on l'a abandonnée, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Cette maman en fait qui est là, ou ce jeune homme, ce papa en fait qui est là, qui est seul, parce qu'il y a aussi des hommes qui élèvent leurs enfants seuls, qui se dit que là il ne sait plus à quel sens se vouer, c'est à toi que je parle ce soir, cet après-midi. Cette personne qui est là, seule abandonnée, qui n'a plus de repères, c'est à toi que je parle ce soir en fait. Donc ce message il est universel, ce message il n'est pas unisexe en fait, voilà, d'accord. Donc il s'adresse aux hommes comme il s'adresse aux femmes, d'accord. Voilà, comme ça. La première chose en fait dont je vais parler, la première chose que tu dois enseigner à ton petit garçon, d'accord, c'est de faire son lit. Je sais que c'est quelque chose de vraiment pas, c'est quelque chose de vulgaire, c'est quelque chose de trop simple, c'est quelque chose de dire mais qu'est-ce qu'elle parle, de quoi elle parle? Oui, 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 mesdames, messieurs, il est important que tu prennes, que tu enseignes, que tu montres à ton petit garçon, d'accord, de faire son lit. Pourquoi je le dis? Parce que
je suis d'origine africaine, oui, c'est vrai que je suis aux États-Unis, mais je suis africaine, d'accord, gabonaise d'origine. Et la société dans laquelle on a grandi, en fait, généralement, les femmes, d'accord, les jeunes filles et les jeunes garçons ont une éducation différente. Généralement, on élève les femmes, d'accord, à être d'une certaine manière et les hommes, en fait, à être d'une certaine manière. Donc, c'est difficile, par exemple, d'entendre, en fait, quand on grandissait à l'époque, de voir, par exemple, sont des propos que tu vas entendre, oh, l'homme ne rentre jamais à la cuisine, oh, l'homme ne fait pas la vaisselle, oh, l'homme ne peut pas faire ceci. Généralement, ben, tu es assis comme un petit prince, un petit garçon. Et puis, tu attends qu'on te fasse tout. Si tu as des sœurs, ce sont des sœurs qui se lèvent le matin. Je dis encore, ma culture, je la respecte. Ma culture, je l'aime beaucoup. Ma culture, je l'honore chaque jour, d'accord? Mais je dis encore, lorsqu'il faut prendre quelque chose de bon, il faut garder quelque chose qui est bon et modifier ce qui est à modifier. Parce que les générations avancent, le temps passe, et il faudrait que, comment dire, on renouvelle ça en fait, d'accord? Donc aujourd'hui comme ça, lorsque je te dis en fait d'enseigner, en fait, d'apprendre à ton petit garçon à faire son lit, c'est parce que quoi, comme je le dis souvent à mon petit garçon, que nous sommes aujourd'hui, je t'élève, pas parce que je t'élève pour moi, je t'élève non seulement pour ta reine que tu auras demain, mais je t'élève aussi pour être, pour être un citoyen du monde. J'aimerais que là où tu sois, lorsque tu te lèves le matin, que ce soit dans une chambre d'hôtel, que ce soit dans la maison de quelqu'un, que tu laisses une bonne trace derrière toi et ça commence par ton lit. Si tu n'apprends pas à ton fils à faire son lit, d'accord, ce sera très difficile pour lui de continuer à faire certaines tâches. Ce sont des tâches basiques, ce sont des tâches simples. Ce sont des tâches simples, mais ce sont des tâches primordiales parce que le lit est la première chose que tu laisses le matin. Le lit aussi est la première chose que tu rentres à la maison et tu vois un lit bien fait, tu as envie de t'allonger dessus, tu as envie de te reposer, tu as envie de te mettre vraiment à l'aise en fait. Mais si le lit n'est pas fait, tu n'auras surtout pas envie de dormir en fait. Donc, apprendre à son fils à faire son lit, apprendre à son fils à mettre de l'ordre autour de soi, parce que généralement, pour les petits garçons, c'est quelque chose, ben, on balance le linge, mais le problème, c'est que aujourd'hui, il a peut-être 5 ans, aujourd'hui, il a 6 ans, aujourd'hui, il a 8 ans, tu le laisses en fait faire ce qu'il veut, tu ne laisses pas ranger le lit, c'est toi qui viens toujours derrière, maman, surtout les mamans, je parle aux mamans parce que les mamans, on a souvent cette tendance à gâter nos fils, d'accord? Et je dis enfin qu'il ne faut pas tomber là dans ce piège. Il ne faut pas surtout tomber dedans parce que c'est comment dire, c'est un roi que tu es en train de former, c'est un roi que tu es en train c'est une cité que tu es en train de bâtir en fait à travers ton fils en fait. Et il faut lui montrer les principes de base et il commence chez toi. Donc je parlais de faire son lit en fait. Pourquoi c'est important de faire son lit? C'est important d'apprendre que la plus petite tâche, la tâche la plus simple possible, c'est de mettre de l'ordre là où tu es en fait. Donc lorsque ton fils apprend à nettoyer en fait, à faire son lit, à ranger ses choses, à enlever toutes ces choses qui sont à terre. Il apprend à être ordonné. Une fois il apprend à tourner la tâche la plus facile qui semble, mais la plus difficile. Combien d'hommes se lèvent le matin? Parce que tu élèves aujourd'hui un petit garçon, il a 10 ans, il a 5 ans, tu dis, oh, c'est que. Mais laisse-moi te dire, pourquoi je te dis d'enseigner et d'apprendre à ton fils maintenant lorsqu'il est chez toi? Parce que ce même homme-là, à qui tu n'auras pas appris, d'accord, à nettoyer sa chambre, à qui tu n'auras pas appris à faire son lit, mais ce sera ce jeune homme demain, d'accord, ce jeune teenage, ce jeune adolescent ou ce jeune père demain après-demain qui laissera facilement des caleçons traîner ailleurs, qui facilement en fait bénira pas sa femme parce que le but c'est quoi? C'est que lui-même il sache faire quelque chose lorsqu'il rencontre son aide semblable, mais qu'il puisse l'aider en fait. Mais pour qu'elle l'aide en fait, il faudrait que lui sache déjà faire quelque chose. Or, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a beaucoup en fait à qui on dit, ben, comme la société a dit, ok, va, un diplôme. Oui, tout ça, les diplômes, c'est très bon. Mais avant le diplôme, il y a ce que j'appelle son leadership 101. Il y a ce que j'appelle les conditions de base, en fait. Il y a ce que j'appelle, en fait, comment dire, le awareness. Parce que l'environnement dans lequel on vit joue beaucoup, en fait. Il y a des hommes qui ont perdu des compagnes comme ça à cause de leur saleté. Il y a des hommes qui sont vraiment sales. Et ça commence par passer chez toi. Parce que chez toi, papa, maman, vous avez autorisé que votre enfant laisse, en fait, des culottes partout. Vous avez autorisé aussi, c'est quelque chose qui me vient aussi, merci Seigneur. Autorisez vos enfants à manger dans la chambre en regardant la télévision. Ce sont des habitudes qu'il faut bannir. La chambre est un endroit particulier. La chambre n'est pas faite pour manger en fait. Si tu habitues ton jeune garçon à manger dans la chambre, ce sera ce même jeune homme, ce même monsieur demain après-demain marié qui va manger dans sa chambre, qui va s'enfermer dans sa chambre et qui va encore causer d'autres problèmes en fait. Donc, il y a des choses qu'il faut éliminer petit à petit dès l'enfance en fait. Habitue-le que le salon, par exemple, pour la table, donne-lui des endroits en fait, le salon, la table, voilà, on mange ici. On ne prend pas des trucs, même si c'est un goûter, même si c'est n'importe quoi. Ça va commencer par un goûter, ça va commencer par, je ne sais pas, un morceau de jus et ça va te laisser la poubelle. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ça, d'accord? Mais il a fallu que vraiment je tienne mordicus. Je dis non, le matin, lorsque tu laisses, et c'est tous les matins. Qu'est-ce qui se passe si tu dis une seule fois en fait et tu laisses? Non.
tu dois le faire tous les jours. Tu dois aller lui rappeler tous les jours. J'ai commencé à dire à mon fils de faire son lit, il avait 7 ans. Je sais que c'est ridicule, c'est crazy, mais il avait 7 ans en fait, lorsque j'ai appris la première fois à mon fils à faire son lit. 7 ans, c'est, quelqu'un peut peut-être que c'est un âge un peu genre ouf, mais oui, c'est un âge normal. Parce qu'à 7 ans déjà, l'enfant a une certaine maturité qui commence. L'enfant dit généralement c'est à cet âge que l'enfant connaît ce qui est bon et ce qui est faux, parce que l'âge de religion déjà commence à ce moment-là. Et en ce moment, en fait, c'est la meilleure manière, le meilleur temps de commencer en fait l'éducation, surtout morale de l'enfant. Parce que ce dont je parle en fait, c'est l'éducation morale. Parce que pour que l'enfant sache que là où il est, ça ne sent pas bon, il faudrait que mentalement il soit à l'aise, qu'il sache que oui, si je vis dans une poubelle, d'accord, la productivité ne peut pas être bonne. Il faudrait qu'il sache que s'il vient dans un lit qui est sale, dans une chambre qui est sale, dans une poubelle, ben je ne serai pas en harmonie avec moi-même. Alors, qu'est-ce que moi je prends? Je prends de l'harmonie en fait. D'accord? Donc, je lui dis ça en fait. À chaque jour, il faudrait, comment dire, c'est un truc de jour après jour. Et le piège aussi, parce que surtout quand maintenant l'enfant grandit et qui, comment dire, à un moment, il peut te manquer de respect à un moment, surtout lorsqu'il a ses hormones, d'accord, de croissance qui avancent. Il y a un moment, il va te poser la question, mais maman, papa, est-ce que ta chambre est rangée? Est-ce que ton lit est rangé? Raison pour laquelle je dis souvent amicalement que les enfants font généralement, d'accord, ce que tu fais toi, parent. Qu'est-ce qu'on a tendance, en fait, et par rapport à l'éducation qu'on a reçue, on se dit que l'enfant, d'accord, doit faire parce qu'on lui dit de faire et il doit faire, il doit juste obéir. Mais non. Généralement, l'enfant facilement va obéir, d'accord, va facilement suivre tes pas, d'accord, au lieu, en fait, de passer le temps à lui dire, fais, non. Voilà une activité que je peux te dire, un conseil, comment. Tu veux me dire, coach, vraiment, c'est difficile, comment faire, j'ai peut-être essayé et je n'ai pas pu. Voilà une astuce que je te dis que moi-même j'ai essayé, qu'on a essayé moi-même dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait le matin, d'accord? Généralement, le week-end, je lui donne un jour de la semaine, le week-end. La semaine, il fait ce qu'il y a à faire. Et le week-end, en fait, c'est le jour, en fait, où vraiment, il doit vraiment faire sa chambre. C'est-à-dire que la chambre doit être nickel. Et maintenant, le matin, la seule tâche qu'il doit faire, même si c'est la plus difficile, c'est de faire son lit. Mais ça doit devenir quelque chose de régulier, en fait. Ça doit devenir quelque chose de constant, en fait. Ça doit devenir quelque chose que, comment dire, comme je lui dis, que je sois là ou pas, ne fais pas parce que tu as peur de moi. Ne fais pas parce que tu as peur qu'on te gronde. Mais fais-le parce que c'est ton environnement. Fais-le parce que tu sais que demain après-demain, c'est ta chambre en fait. Fais-le parce que demain après-demain, tu seras quelque part où maman ne sera pas là, papa ne sera pas là, il n'y aura personne que toi-même en fait. D'accord? C'est très important. C'est très important. Et l'autre chose aussi que je fais, c'est comment dire, c'est de make sure, comment dire, que tu montres l'exemple en fait, que ta chambre à toi est nettoyée, que comment dire, ton lit à toi est fait en fait. C'est l'exemple que tu montres, c'est l'exemple que tu dois montrer à ton petit garçon en fait. Donc, comment on dit en anglais, show by example, show by example. Et c'est ça, en fait, quelque chose qu'il faut mettre. Donc, toi-même, d'abord, tu dois être sûr que toi-même, tu fais ensuite ça, soit que ton lit soit fait. D'accord? Parce que ne t'étonne pas qu'un jour, il vient te dire, mais maman, tu me dis ceci, cela, ou papa, tu me dis cela, mais ton lit n'est jamais fait. Donc, il ne faut pas que tu lui dises de faire le rangement et tout, et que ta chambre à toi soit une poubelle, par exemple. Donc, cela ne va pas, en fait, en tant que parent, mais tu vas un peu ternir ton autorité en fait parce que tu ne montres pas l'exemple et you lead by example, d'accord? En tant que leader, en tant que tout ce que tu fais, tu dois montrer l'exemple à tes enfants et tu dois montrer l'exemple à ceux qui te suivent. Voilà comme ça. Donc la première astuce qu'on disait, le premier point que tu dois enseigner à ton enfant, pour ceux qui me suivent, nous sommes en train de parler de 3 choses que tu devrais enseigner à ton petit garçon aujourd'hui. Et comme je dis, c'est universel en fait, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ce message est à toi aujourd'hui, d'accord, en tant que parent. Donc, la première chose, c'était de faire son lit, apprendre à faire son lit et apprendre à mettre de l'ordre autour de lui. La deuxième chose que tu devrais apprendre à ton fils, en fait, est vraiment, comment dire, c'est un groupe, en fait. Il faudrait travailler sur son comportement, d'accord, sur son caractère, c'est très important. Il faut enseigner, en fait, ce que j'appelle le leadership 101. Il doit prendre soin de lui-même, il doit prendre soin de ses émotions, d'accord. Et il faudrait aussi lui montrer, en fait, comment traiter une femme. Surtout s'il est avec sa maman ou bien sa maman est là, si la maman est encore vivante, la maman est encore bien. Tu dois passer le temps avec ton fils. Tu dois lui montrer ce que la femme, d'accord, qui est la femme, parle-lui de la femme, parle-lui des différents aspects de la femme, parle-lui des différents mots de la femme, parle-lui de la femme en fait. Il a besoin que l'éducation vienne de toi en fait, toi la femme. Bien sûr, la complémentarité viendra du papa, mais pourquoi je dis en fait que la maman doit passer un peu plus de temps? C'est pourquoi? Parce que ce côté-là, en fait, manque beaucoup. Si l'enfant ne s'habitue qu'avec le papa, ce qui est magnifique, d'accord,
qu'il y ait cette relation avec le papa. Mais toi, en tant que femme, tu apportes ce côté, en fait, bémol, en fait. Parce que si on voit, par exemple, il y a des hommes, en fait, j'ai connu, par exemple, des hommes qui n'ont été élevés par leur père. On voit ces hommes, généralement, sont durs. Ces hommes, généralement, n'ont pas, en fait, ce que je parle, le leadership du caractère, ils ne l'ont pas. Parce que le seul moyen, en fait, de communiquer avec leur partenaire, c'est par la violence. Le seul moyen de communiquer avec leur partenaire, c'est par la rudeness, en fait. C'est-à-dire que le caractère, le comportement, tu te rends compte que vraiment, il lui manque de la douceur. Je ne dis pas qu'un homme doit être doux, doit être mou. Non, pas du tout. Ce que je dis, par contre, il doit utiliser, en fait, de temps en temps, cette partie-là, en fait, cette partie féminine, en fait, qui est en lui, en fait, de telle sorte qu'il puisse, en fait, avoir, comme je dis souvent, mais comment dire, les faveurs de sa femme. C'est très important de le savoir. Or, il y en a qui ne le connaissent pas, il y en a qui n'ont jamais développé ça, ou il y en a à qui on n'a jamais appris ça. Donc, aujourd'hui, la deuxième chose que tu dois enseigner à ton petit garçon, c'est vraiment avoir, build, en fait, c'est-à-dire construire ce caractère-là, en fait. Je m'explique. Généralement, lorsqu'on sort le matin, soit le matin, j'ai pour habitude, d'accord, on a pour habitude d'avoir une conversation avec le petit garçon et au cours desquelles on parle de tout et de rien, on lui pose des questions, comment il va, sinon c'est le matin, et lorsqu'on rentre à la maison, comment il va, comment sa journée s'est passée, qu'est-ce qu'il a en fait envie pour la journée. Pourquoi je le fais? Avoir cette relation en fait permet en fait de dire à ton fils que tu es là pour lui, d'accord? En dehors du fait que tu sois maman ou papa, ton fils, il faut savoir qu'il ne faudrait pas que ton enfant ait peur de toi. Il ne faudrait pas que ton enfant, je ne dis pas qu'il devrait te manquer de respect, d'accord? Il ne faudrait pas que ton enfant sente en fait qu'il y a une barrière entre vous en fait, d'accord? Chez moi, il y a ce qu'on appelle, comment on dit, open door policy. Ça ne veut pas dire qu'il ouvre la porte comme il veut, non du tout, du tout. Ça veut dire qu'il peut venir me parler de tout et de rien. Il peut s'asseoir, quelle que soit comment dire, la manière à laquelle, l'endroit où je me trouve, il peut appeler, il peut nous appeler, il peut, comment dire, communiquer comme il veut. Parce que quoi? Comment dire, son bien-être, d'accord, est plus important que tout au monde. Je dis toujours que si on doit m'appeler pour aller faire un boulot, pour aller faire quoi que ce soit, et que toi, tu as besoin de moi, que toi, tu dois aller à une activité, tu es la priorité, en fait. Et l'enfant doit comprendre, doit savoir qu'il est la priorité, en fait. Et lorsque tu enseignes ça à un jeune homme, ce sont des valeurs que, lorsque tu les enseignes à un jeune homme, tu apprends, tu lui donnes la valeur comme quoi que le leadership commence à la maison, en fait. Que ta famille, d'accord, une fois, d'accord, on va terminer par ça après. Une fois, tu as cette relation avec Dieu d'abord, et ensuite ta famille. Donc, l'enfant apprend que oui, ok, vrai, je peux avoir tous les milliards du monde, mais ma famille est le socle. Tu apprends à l'enfant à ce que la famille, en fait, qui est le cléo, qui est le nucléo, qui est la force vitale d'un homme, d'accord, sur laquelle il doit se reposer, est la plus importante, en fait. Lorsque tu dis à ton fils, par exemple, que mon boulot n'est pas plus important que toi aujourd'hui, que je peux laisser mon boulot parce que je dois passer du temps avec toi. Je peux laisser mon boulot parce que tu as besoin de moi. L'enfant sait ce qui est important. Donc, tu lui enseignes des valeurs. Et comme je dis, n'attends pas que l'enfant ait 17 ans, 18 ans, 19 ans. Non, ce sera plus ou moins trop tard. Pourquoi? Parce que ce que toi, tu n'aurais pas pu faire aujourd'hui, le dehors va le faire, la télévision va le faire, les amis à l'école vont le faire, toutes les fréquentations, en fait, qu'il va chercher ailleurs, en fait. Parce que les questions qu'il a, et toi, tu ne lui permets pas de vraiment avoir cette conversation avec toi, cette relation avec toi, mais il va aller chercher ailleurs ce qu'il n'a pas à la maison. C'est ce que je te dis de ne pas faire, en fait. Ce que je te dis de ne pas faire. D'accord? Donc, il faut enseigner, il faut apprendre à ton fils, comme on dit aujourd'hui que les gentlemen n'existent plus, que les hommes n'ouvrent plus la porte aux gens. Enseigne à ton fils, d'accord, à t'ouvrir la porte. Qu'il t'ouvre la porte, il va bouder au début, il va dire non, mais tu lui ouvres la porte. Les gens sont étonnés des fois. Parce que mais comment ton fils? Non, c'est quelque chose que, comment dire, j'ai commencé depuis le bas âge, en fait. Parce que ce sont des choses qu'il faut enseigner lorsqu'il grandit, il sait comment traiter la femme. Apprends-lui à aimer la femme. À aimer, mais l'amour dont je parle, l'amour agapé, l'amour divin, en fait. À honorer, à respecter la femme. Parce qu'on le dit encore, un homme, d'accord, si généralement, un homme ne prend pas bien soin de sa femme, de sa mère, ce sera difficile qu'il prenne bien soin de son épouse demain, de sa reine. Sa première reine, avant qu'il ne se marie, c'est sa maman. Et s'il n'arrive pas à bien s'occuper de sa maman, à avoir cette relation, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, invitez au moins 2 ou 3 personnes. J'espère que vous me suivez et que ce que je dis, ça make sense. J'espère que vous m'écoutez très bien, d'accord? D'accord, on parle de 3 choses que tu devrais enseigner à ton petit garçon. Partagez la vidéo et invitez au moins 2 ou 3 personnes, d'accord? Taguez les hommes et les femmes qui ont besoin d'écouter ça parce que le message là, il est universel, d'accord? Voilà comme ça. Donc, lorsque tu enseignes en fait à ton petit garçon, comment dire, ce romantisme à la maison, comme quoi il faut qu'il apprenne à t'aider lorsqu'il mange avec toi, par exemple, à table, débarrasser la table, à faire sa vaisselle, tout ça, en fait, sont des petites choses qui ne disent rien, qui n'ont pas tant de valeur, mais qui build, en fait, qui construisent cet homme-là qui sera demain. Parce que je le dis encore,
Ton fils ne l'élève pas pour toi parce qu'il n'est pas pour toi. Ton fils, tu l'élèves pour la femme qu'il va avoir demain. Ton fils, tu l'élèves pour la reine qu'il aura demain, en fait. C'est ce que beaucoup de parents ne comprennent pas. Lorsque tu gardes ton fils, tu le pourris, en fait. Et tu ne pourris pas seulement lui, tu pourris, comment dire, tu bloques, en fait, son épanouissement. Et ça fera en sorte que ce papa de demain ne pourra pas retransmettre, en fait, ce qu'il a appris, en fait. Vous me suivez? Il ne pourra pas retransmettre ce qu'il a appris, en fait. Raison pour laquelle, à la maison, d'accord, dès qu'il est à la maison, pendant qu'il est à la maison, vous devez passer ce temps à lui enseigner des basics, des petites choses, en fait, qu'il doit comprendre, de sorte que demain, après-demain, lorsqu'il sera chez lui, ce sera facile pour lui d'aider sa femme qui est enceinte, d'aider quelqu'un, parce qu'il aura eu cette compassion-là. Il aura regardé sa maman, comment sa maman se lève le matin à faire ceci, comment sa maman fait ceci. Il aura observé, en fait. Mais ce côté bémol, il ne peut pas le développer comme ça, en fait. C'est le training, c'est tous les jours, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Et tu dois toujours lui parler. Apprends à bien parler aux femmes. Parce qu'il y a des hommes qui sont dehors qui ne savent pas parler du tout aux femmes. Apprends à ton fils à respecter la femme, à honorer la femme, à dire, OK, voilà, tu es sur cette terre-là parce que tu es l'appui, d'accord? Tu es venu, tu es à base d'une femme. C'est une femme qui t'a amené sur la terre. Therefore, il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention, fais la paix avec ton passé. Apprends-lui, en fait, à comment petit à petit, en fait, à rentrer, en fait, dans ce nouveau processus, en fait, de développement, qui est, en fait, d'aller, de quitter l'âge, comment dire, l'adolescence à l'adulte, en fait. Mais tout ça, ce sont des petites choses que tu dois lui enseigner, en fait. Faire le lit n'est rien du tout, mais c'est beaucoup. Demain, après-demain, lorsque la femme sera fatiguée, cela ne va pas lui empêcher de faire son lit. Il va aider et la femme sera contente parce que quoi? L'homme va l'aider, en fait, à faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire en ce moment. La chose, lorsque tu aides ton fils, en fait, à avoir ce comportement, ta maison est plaisante, en fait. Tu ne vas pas trouver, par exemple, un adolescent qui est assis au salon, les chaussettes sont partout, et toi, tu te retrouves stressé, peut-être tu rentres du travail, il ne peut même pas t'aider, par exemple, à faire la cuisine. Moi, j'ai appris à mon fils à faire la cuisine. J'ai appris à mon petit garçon, mon petit frère à faire la cuisine. Je n'avais que ma maman n'a fait qu'un seul garçon. Elle a fait 4 filles et un garçon. Bien, c'était le seul homme de la maison, mais il a appris à faire la cuisine. Et tous les hommes de ma famille préparent, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu, en fait, dire, OK, oui, c'est vrai, on est africain, cela, les hommes, non. Parce que, comme je dis encore, tu ne sais pas demain après-demain où va se trouver cet enfant. Tu ne sais pas demain après-demain qui va rencontrer. Qui va rencontrer, en fait. Comme je disais souvent, peut-être, comme on dit au début, en fait, c'est pas facile parce que c'est une conception qu'on n'a pas, en fait. Lorsque je disais à mon frère, par exemple, de rentrer à la cuisine, c'était un peu début avec ma maman parce que elle ne comprenait pas, elle boudait tout le temps et tout, mon fils va pas devenir femme. J'ai dit non. Ton fils, je lui demande d'aller faire la cuisine, de faire son lit, de faire sa lessive, parce que demain après-demain, il sera étudiant, demain après-demain, il va épouser quelqu'un. Et ce n'est pas évident toujours que la personne qui va épouser sache faire ces tâches-là, en fait. Or, c'est plus facile si lui, par exemple, il sait qu'il ne va pas attendre, par exemple, que la femme fasse la lessive pour lui. Il va aller, il va faire sa lessive. Il ne va pas attendre que la femme fasse le lit pour lui, il va faire, en fait. Et comment dire, c'est une tâche de moi, en fait. Ça ne coûte rien du tout. Mais celui qui n'a pas appris ça, ça peut être sujet de querelle parce qu'un homme sale, ça peut créer des problèmes dans la maison. D'accord? Ça peut créer des problèmes pour rien, en fait. C'est rien, raison pour laquelle il faut apprendre ça aux enfants dès le bas âge. Le troisième et dernier point qu'il faudrait enseigner à ton enfant, d'accord, à ton petit garçon, et je vais terminer par là, c'est d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. C'est d'avoir cette relation spirituelle. Il faudrait que tu enseignes à ton petit garçon à prier. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et je le dis souvent, je le signale souvent dans mes cours et tout. Le leadership masculin, le leadership au masculin. Partagez la vidéo, invitez au moins 2 ou 3 personnes à venir, s'il vous plaît. Et ceux qui vont me regarder en replay, en fait, dites-moi d'où vous me suivez. Voilà, comme ça, ceux qui viennent de se connecter. Nous sommes en train de parler de 3 choses importantes que tu devrais apprendre à ton petit garçon. Donc, la première chose, on a parlé de faire son lit, d'accord, de mettre de l'ordre autour de lui, d'apprendre à être propre. La deuxième chose, on a parlé de vraiment lui enseigner le leadership, non, prendre soin de lui-même, être ordonné et de traiter la femme, respecter la femme et de développer l'amour agapé, le véritable amour. Enseigne-lui ce que c'est le véritable amour et enseigne-lui à aimer la femme, d'accord, en commençant par sa maman, d'accord, parce que comme on dit, la manière à laquelle un homme traite sa maman, c'est la manière à laquelle il va traiter sa reine de marque, d'accord. Et le troisième dernier point, en fait, c'est de développer cette relation avec Dieu et d'avoir, comment dire, ce qu'on appelle le leadership spirituel. Apprends à ton fils, avant de lui parler de diplôme, avant de lui parler d'amener de l'argent, avant de lui parler de tout ce que tu veux lui parler, enseigne-lui à avoir cette relation personnelle avec Dieu. Enseigne-lui d'avoir cette intimité avec lui. Par exemple, mon petit garçon, comme je disais souvent,
comment dire, il a sa Bible, d'accord? Quelle que soit la religion dans laquelle tu es, en fait, la Bible, la Torah, apprends à ton fils, en fait, à passer du temps avec Dieu. Parce que le leadership spirituel, c'est à l'homme à qui Dieu a donné ça, en fait. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en fait? Il y a beaucoup de problèmes parce que les hommes ont perdu, en fait, ont oublié, en fait, comment dire, ce mandat premier, en fait, cette fonction problème, en fait, qui est celui, en fait, de guider leur famille, en fait, de protéger leur famille spirituellement, en fait. Un homme est censé prier pour sa famille, est censé prier avec sa famille, en fait, est censé diriger, en fait, sa famille sur le plan spirituel, en fait. Donc, le leadership spirituel, tu dois l'enseigner à ton petit garçon, enseigne-lui à prier, enseigne-lui de ne jamais sortir du matin de la chambre, de la maison, sans avoir passé ce petit temps avec Dieu, en fait. En tant que leader, c'est très important. Parce que quoi? Dedans, en fait, lorsqu'il passe le temps dans la parole de Dieu, il apprend à développer son caractère. Il apprend à se protéger de beaucoup de choses. Il apprend à forger, en fait, cette tête qui est à l'intérieur de lui, en fait. Parce que lorsqu'il apprend à développer la passion, il apprend à développer les fruits de l'amour et tout, cet homme, ce sera difficilement que cet homme, par exemple, trompe sa femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, en fait. Ce sera facile pour cet homme, en fait, d'être une personne intègre. Parce que quoi? Il vivra, en fait, selon les principes divins. Ce qui manque à beaucoup aujourd'hui. Cet enfant, en fait, connaîtra que l'argent n'a pas autant de valeur que les êtres humains. Cette personne connaîtra que oui, je ne peux pas vendre, en fait, mes valeurs, je ne peux pas vendre, en fait, mon intégrité, je ne peux pas vendre, en fait, qui je suis, en fait, pour comment dire, en échange de l'argent, en fait. Il aura les bases. Mais ces bases ne viendront pas de l'extérieur, ces bases viendront de ce que Dieu veut qu'il fasse pour lui, en fait. Donc, apprends-lui à avoir cette relation personnelle avec Dieu, apprends-lui à passer du temps avec Dieu, apprends-lui à prier pour lui-même, à demander à Dieu, apprends-lui à parler à Dieu comme il parlait à son frère, comme il parlait à son père, comme il parlait à sa mère, en fait. C'est très important. Et encore, je dis ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est pour la génération de demain. Si aujourd'hui tu es un jeune homme qui te sent concerné par ça, que peut-être tu n'as pas eu cette grâce, en fait, d'avoir quelqu'un pour te guider, raison pour laquelle nous sommes là, en fait, pour te guider. Parce que je dis que la génération doit changer. Pour que demain, après-demain, il y ait des différents résultats, il faudrait qu'on change, en fait, quelque chose chaque jour. Chaque jour, tu dois modifier ton comportement. Chaque jour, tu dois ajouter quelque chose de différent à ce que tu connais déjà. Chaque jour, tu dois apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait? On souffre parce qu'on n'a pas l'information. On souffre parce qu'on ne veut pas changer. On souffre parce qu'on ne veut pas apprendre. On souffre parce qu'on ne veut pas être éduqué. On ne veut pas être, comment dire, guidé, en fait. Notre ego souffre. L'intérieur souffre. Nous sommes des poubelles émotionnelles parce qu'on n'arrive pas à déchirer ça. On n'arrive pas à venir dire, oh, à l'aide, j'ouvre ma main, je lève ma main, I need some help. C'est pour ça que les gens souffrent, en fait. Et ce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc voilà, comme ça, c'est ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Non, 3 choses importantes, je vais résumer rapidement. La première chose que tu dois enseigner à ton fils, c'est de faire son lit, mettre de l'ordre chez lui, ne le laisse pas manger dans la maison, apprendre à être ordonné, à nettoyer tout ce qu'il fait. C'est très important. La propreté commence par sa chambre, d'accord? Et il y a beaucoup de personnes, je reviens par là, beaucoup de personnes employées, surtout ici aux États-Unis par exemple, ils vont venir chez toi, écoutez bien, ils vont venir chez toi avant de t'embaucher, en fait. Ils vont venir chez toi regarder la manière à laquelle tu traites ta maison. Un de deux. Si tu as envie d'acheter une maison, en fait, beaucoup de personnes vont aller, par exemple, regarder ta voiture. Tu as une voiture que tu nettoies jamais. Tu as une voiture dans laquelle il y a beaucoup de gens ici. La poubelle, la voiture devient la poubelle. Il y a beaucoup de signes, en fait. Et le signe, en fait, le premier signe, c'est savoir qu'une personne est dépressive, savoir qu'une personne est mentalement instable. C'est de voir d'abord la manière à laquelle elle se comporte elle-même, la manière à laquelle elle se traite elle-même et la manière à laquelle elle traite l'environnement dans lequel elle se trouve. Mais si tu veux plus d'informations par rapport à ce que je viens d'enseigner, comme je dis, n'hésite pas. Ma formation, d'accord, ma deuxième promotion de Mind Shift, d'accord, dans laquelle je dis je recrée ma vie, dans laquelle je t'enseigne en fait à revivre, en fait, à changer en fait ces relations avec ces différents environnements qui font de nous ce que nous sommes, l'environnement dans lequel tu vis, toi-même, Dieu, l'argent. On parle de tout ça en fait dans Mind Shift et j'appelle ça un Boot Mind Camp, d'accord? Pendant 4 semaines, je passe le temps à vraiment t'édifier et je te donne des astuces, je te donne des clés que toi et moi nous utilisons. Je ne fais pas des lectures, je fais des applications pratiques. Je fais des applications pratiques sur des choses en fait. Et je te montre des exercices parce qu'il y a des exercices à faire, il y a des activités à faire ensemble.
C'est pas moi qui les fais seul, on les fait ensemble de sorte que tu puisses shift en fait, c'est-à-dire que tu puisses bouleverser, que tu puisses briser en fait ces chaînes en fait, lesquelles t'empêchent en fait de vraiment jouir, de vraiment qui tu es en fait, parce que tu n'as pas été créé juste pour être là, tu as été créé pour un but, comme je dis souvent, tu as été créé pour une mission, tu as été créé pour répondre à une question en fait. Donc c'est très important de contrôler ces environnements en fait. Donc tu n'arrives pas à contrôler ces environnements en fait, tu es esclave de l'environnement au lieu d'être au contrôle de l'environnement en fait. Donc pendant 4 semaines, c'est ce que je t'enseigne. Viens t'éduquer, viens t'inscrire, d'accord. En ce moment, la formation est à 397 €, mais je la laisse à 300 € si tu t'inscris jusqu'au 10 octobre, à partir du 10 octobre, parce que la formation commence au 15 octobre. Elle va du 15 octobre au 15 novembre pendant un mois, dans lequel on passera du temps ensemble. Ça, c'est la formation rapide. Cette formation est ouverte aux hommes comme aux femmes. Messieurs, venez vous inscrire. Messieurs, venez apprendre. Messieurs, venez vous rééduquer. D'accord? Si tu arrives à manquer de respect à ta femme, tu arrives à tromper ta femme, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Il y a quelque chose qu'il faut arranger en fait à l'intérieur de toi et je t'aide à faire ça en fait pendant 4 semaines. La formation est ouverte aux hommes, aux femmes, 300 €. Si tu l'achètes avant, tu t'inscris avant le 10 octobre. La formation commence le 15 octobre. Elle va du 15 octobre au 15 novembre jusqu'à 4 semaines. Et aussi, comment dire, l'université des femmes, d'accord, l'école des femmes qui est là, pour cette femme qui m'écoute, cette femme qui se sont un peu déboussolées, cette femme qui se sont perdues, cette femme qui se sont fatiguées, cette femme qui ne sait plus à quel sens se vouer, cette femme qui est, comment dire, prête, parce qu'il faut être prête pour venir travailler avec moi. Cette femme, en fait, qui se dit, ok, oui, c'est vrai, j'ai les diplômes, oui, c'est vrai, j'ai un boulot, oui, c'est vrai, je suis mariée, divorcée, quel que soit le statut social, c'est ouvert à tous les statuts sociaux, d'accord? Mais je suis là, en fait, comment dire, pour t'aider, en fait, à vraiment recréer, en fait, la nouvelle lèvre, en fait. Pouvoir, en fait, enlever, en fait, ces carcasses. Ça, c'est rien que pour les femmes, l'école des femmes, c'est rien que pour les femmes. Pendant 12 mois, c'est un programme continu. Pendant 12 mois, je t'accompagne, toi, madame, non, à devenir cette reine-là, en fait. Comme je dis encore, tu n'es pas reine parce que tu es dans la maison de quelqu'un, tu es épousé un roi. Non, tu es reine née. Donc, il y en a qui n'ont pas encore cette perception-là. Et il y a beaucoup de choses. On parlera de ça. L'éducation des enfants, on en parlera. On parlera de l'organisation. On parlera de l'argent. On parlera de beaucoup de choses que tu ne peux pas imaginer. Le programme est fait, tout est prêt pour toi. Les affiches sont là sur ma page. Je vais encore les mettre à la fin de cette vidéo. Venez vous inscrire. Le premier mois est à 171 € parce que quoi? Tu payes 75 $ l'inscription. Juste une fois l'année, on paye l'inscription et 97 € le mensuel. Donc, pendant chaque mois, tu ne paieras que 97 €. Venez vous inscrire massivement. Venez vous inscrire. Taguez une sœur qui a besoin de ça. Taguez une sœur qui a besoin d'un environnement dans lequel elle a besoin de grandir. Taguez une sœur qui a besoin de vraiment grandir, d'accord, à l'intérieur. Taguez une sœur qui est blessée, une sœur qui est meurtrie, une sœur qui vraiment ne sait plus où aller, en fait, ne sait plus où se donner, en fait, qui se sont découragés par la vie. Tu reviens, je te assure, tu ne seras pas déçu. D'accord? Allez, c'était comme ça votre coach. J'espère en fait que je vous ai édifié. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit. J'espère que vous allez appliquer ce que j'ai dit. Comme je dis encore pour plus d'informations parce que la vidéo live ou la vidéo gratuite n'a pas de même impact que l'enseignement que je donne one-on-one en fait. Et bien sûr, si tu as besoin d'un coaching personnel, n'oublie pas en fait de me faire savoir en fait que tu puisses prendre rendez-vous, d'accord, et que tu payes ton rendez-vous et on va parler ensemble et je vais t'édifier, je vais t'aider à enlever en fait ces chaînes. Voilà, comme ça c'était Bricia Mayombo, votre lifestyle et mindset coach, d'accord, spécialisé dans le trauma. Je suis venue comme ça te parler de 3 choses que tu devrais enseigner à ton petit garçon. J'espère que cela t'a édifié. Comme ça là, je te dis en fait que tu es né pour un but. Il n'y a pas de raison en fait que tu t'identifies à quelqu'un d'autre. N'envie jamais, personne ne te compare jamais à quelqu'un parce que tu es né unique. Tu es unique et personne ne pourra faire ce pourquoi tu as été appelé mieux que toi. Alors comme ça, je suis là en fait pour te rappeler que tu es né pour un but, tu es né pour une raison et que tu es là pour un but précis. On se retrouve en fait dans mon prochain pop-up. N'oublie pas en fait de t'abonner sur ma chaîne vidéo qui est YouTube, qui est gratuite. Va, inscris-toi si tu t'es jamais inscrit, dans laquelle je parle de différentes astuces, comment en fait vraiment t'aider en fait à enlever ces blocages émotionnels. Suis-moi sur mes différentes pages sociales, nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, je suis là-bas, d'accord, dans lequel je te parle de Mindshift, d'accord. Et aussi, j'ai un groupe, d'accord, public qui s'appelle Mindshift Lever le voile, qui est un groupe, je peux dire public, d'accord, et dans lequel aussi, je me concentre sur ces personnes-là qui sont vraiment prêtes à marcher avec moi et dans lequel, je m'investis un peu plus. Voilà, comme ça, c'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis à votre service, je suis au service de l'humanité. Je vous embrasse très fort.